je fais partie des, on va dire, des 11 parlementaires qui n'ont pas dit oui, mais des 8 parlementaires qui ont dit non, puisqu'il y a eu 3 qui se sont abstenus. Sur cette constitution, ou du moins sur ce qui s'est passé au Parlement. C'est vrai, il a fallu qu'on se prononce en 10 jours sur un document assez dense. Et fondamentalement, j'ai pensé, avec les autres, que les amendements faits n'étaient pas de nature à nous garantir une bonne constitution. Vous savez, le pouvoir suprême, l'expression détenteur du pouvoir suprême, cette expression, normalement, elle est réservée à Dieu. Et elle est réservée aussi aux gens que Dieu a oints. Mais vous savez aussi bien que moi que le cœur de l'homme, quand l'homme n'est pas avec Dieu, son cœur est tourné vers le mal. Et si vous donnez trop de pouvoir à une seule personne, vous courez le risque, je dis bien vous courez le risque d'avoir des abus. Personne ne naît dictateur. Il n'y a personne à sa naissance qu'on dit qu'il est dictateur. C'est faux. On le devient. Mais on le devient comment? À cause de l'entourage, à cause des conseils qu'on reçoit, à cause des outils qu'on vous donne. Aujourd'hui, on dit qu'Ali Bongo est un monstre. Mais hier, il n'était pas un monstre. Il y a des gens qui ont... Il y a encore des photos, non? Où les gens ont soulevé sa main pour dire que voilà notre champion. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, maintenant, il est monstre. Ce qui n'est pas faux. Mais est-ce que depuis sa naissance, il était destiné à être monstre? Je ne pense pas. Donc, ce qui nous a gênés dans la Constitution, entre autres, c'est l'accumulation des 3 pouvoirs, je le dis, et en particulier du pouvoir judiciaire. C'est un président qui m'a envoyé en prison, vous le savez, en 2022. C'est aussi un président, le président actuel, comme je l'ai dit, que j'ai remercié, c'est aussi un président qui m'a sorti de prison. Mais est-ce qu'on doit toujours fonctionner comme ça? Ou c'est le président qui envoie les gens en prison, c'est le président qui sort les gens de prison? Non. C'est la raison pour laquelle notre non, du moins mon non à cette constitution, n'est pas le rejet du président, non. Parce que la constitution, on ne la fait pas à la dimension d'un individu. La constitution, on se projette pour le pays. Le pays, le Gabon, est un pays immortel, à ne pas confondre avec un homme mortel. C'est la raison pour laquelle je profite de cette occasion pour lancer un appel au président de la République. Le pays est divisé. Il y a des gens qui profitent de cette occasion parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Il y en a qui disent non parce qu'ils veulent nuire à la transition. Il y en a qui disent non parce qu'ils veulent déstabiliser la transition. Les mêmes, si c'était Ali qui avait proposé cette constitution-là, ils auraient dit oui. Je dis bien si c'était Ali.
qui avaient proposé cette constitution, il y a certains qui auraient dit oui. Donc il faut faire la différence entre les noms qui veulent déstabiliser et les noms objectifs. Et face à cette situation, le pays étant divisé, je lance un appel au président, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Parce que même la constitution dont on parle, bon, ce n'était pas une constitution, pour ceux qui sont forts en français. Parce que la constitution, ce n'est pas 10 jours, et la constitution, elle est là pour rédiger la constitution. La constitution, je veux dire. Elle est là pour rédiger la constitution. Nous, on n'était pas là pour rédiger la constitution, on était là pour donner un avis. Donc, on aurait pu dire même que c'était une commission parlementaire consultative, en réalité. C'est cet exercice que nous avons fait. Le dernier mot appartient au président. Nous avons une constitution de 91 où tout le monde est d'accord là-dessus. Nous avons la constitution de 94 où il y a eu un référendum où tout le monde est tombé d'accord, du moins les politiciens qui sont allés aux accords de Paris. Monsieur le Président, les esprits sont chauds. Les traumatismes sont encore présents. Parce que c'est vrai, nous avons été traumatisés. Pour mettre les Gabonais tous d'accord, parce que là, il n'y aura plus un qui dira non. Reprenons la constitution de 91. Avançons avec ça d'abord. Et après, on fera quand les esprits seront apaisés, quand les traumatismes seront partis, en ce moment, notre pays, nous allons le reconstruire au fur et à mesure. Donc, ça c'est mon avis. En tant que Jean-Rémy Yama, citoyen, sur le problème de la Constitution.